Donc moi c'est Stéphane Gambin et le nom de mon clown c'est Sylvestre Compresse et ça fait 14 ans que je suis horaire médecin à Marseille. Moi c'est Daphné Clouzot, mon nom de clown c'est Rosie Volt. Je suis dans l'équipe de Marseille depuis 13 ans, donc c'était en service d'onco-hématologie. Donc Sylvestre et Rosie Volt sont allés voir une jeune adolescente qui avait une tumeur au cerveau et qui était en fin de vie. On la connaissait, hein, mais on l'a connue voyante. De par sa maladie, elle était devenue aveugle. Et ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on nous donne l'indication qu'elle est aveugle, on sait que de toute façon, c'est le sonore qui va être mis en avant. On est rentré délicatement. Donc il y avait sa maman qui était assise à côté de cette jeune fille. Alors il faisait très chaud, c'était l'été, et on avait passé bonne partie de la journée avec des pistolets à eau à asperger les autres enfants et les soignants. C'était une journée aquatique. C'est ça. Et donc là, on lui dit, on va te chanter une chanson, mais j'ai soif, est-ce que je peux aller boire de l'eau? Donc, eh ben, j'ai commencé à boire, et là, j'ai commencé à chanter une chanson avec de l'eau dans la gorge. Et on propose donc à sa maman et à elle d'essayer de deviner quelle serait la chanson. Donc du coup, par exemple, si on devait le faire... Forcément, on s'est pris des fous rires, on s'est aspergé, on n'arrivait pas à chanter, donc on était mort de rire. Bon, par exemple... Donc en fait, on se met à chanter différentes chansons. On a surtout essayé de chanter la chanson Au clair de la lune. On n'y arrivait pas. On s'est aspergé, arrosé. Et la maman aussi. La maman s'est pris de l'eau. Il y en avait de partout. En même temps, donc, nous, on était partis dans des fous rires pas possibles. Évidemment, on était à l'écoute aussi des réactions de la maman qui se bidonnait de rire. Et Chloé, qui ne voyait pas, donc elle entendait, elle riait de nous entendre rire. Donc c'était une chambre de fou rire, quoi. Et la maman qui était très angoissée, qui vraiment, quand on rentrait, on sentait cette tristesse profonde. Et elle avait un fou rire, mais monumental. Ben là, tout était oublié, de toute façon. Tout était oublié. En tout cas, on a fini la bouteille, donc pour nous, c'était fini. On avait fait notre numéro, donc on s'est fait applaudir, parce qu'on a salué quand même. Et on est sorti, ce qui est extraordinaire, c'est au moment où on sort, on était surpris de notre fou rire. Oui. Vraiment, et de voir à quel point on pouvait s'éclater de rire face à une gravité, face à presque à une mort proche, quoi. Quand on est sorti de la chambre, on a tombé le nez. Et nous, on a beaucoup ri, elles ont beaucoup ri, mais je savais que Chloé ne voyait pas. Donc elle riait de nous entendre rire et des sons qu'elle pouvait imaginer. Mais on ne savait pas si elle avait compris qu'on avait mis de l'eau de partout, finalement. Et puis j'ai dit à Stéphane, viens, on a écouté, en fait. Et là, ce qui était hyper touchant, c'était d'entendre sa maman qui lui racontait en détail tout ce qui s'était passé et de l'entendre rire à nouveau, de raconter ce qu'elle avait vécu et d'entendre de nouveau Chloé rire. Enfin, pour nous, c'était extraordinaire, quoi.